Bonjour à vous les taureaux, on se retrouve pour juillet 2025. Donc j'espère que vous allez bien, on va regarder dans cette vidéo ce que j'ai pour vous au niveau général et puis aussi au niveau sentimental. Comme d'habitude, je vous le répète, ces vidéos-là, elles sont faites pour vous aider, pour vous permettre peut-être de comprendre des choses, de recevoir des informations qui vont vous aider, je l'espère, à être mieux, avoir des déclics. Je ne suis pas là pour vous donner la vérité, mais je pense que la plupart du temps, on connaît déjà les réponses et parfois, recevoir certains messages, ça peut aider à cheminer. Donc, pour ça, je vous invite vraiment à prendre cette vidéo et ces messages-là seulement si ça résonne pour vous. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder vos autres placements astro ou bien revenir les mois suivants sur ma chaîne. Alors, le signe du taureau, je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai cette sensation-là pendant le mois de juillet que, et en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est vous êtes déjà dedans. D'accord. Donc, si déjà le début, ça ne vous parle pas, ça servira à rien de regarder la suite. C'est pas quelque chose qui va vous arriver spécifiquement, ce que je vais vous dire. Oui, il y a des choses que je vois qui vont arriver, mais il y a beaucoup de choses, vous êtes déjà dedans. Et ce sont des choses qui évoluent par rapport à la situation dans laquelle vous êtes déjà. Pour moi, j'ai la sensation que vous êtes dans une situation un peu... je n'ai pas la carte du diable, mais j'ai la sensation que vous prenez beaucoup sur vos épaules et j'ai la sensation qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. On compte sur vous, c'est ça que je ressens. Il y a la carte du pape, et quand je regarde le pape ici, on le voit que c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui dit allez à gauche, allez à droite, faites ça, pensez ça. C'est le maître spirituel, mais c'est aussi l'enseignant. Ça peut être vécu, le pape, comme une figure d'autorité, comme par exemple nos parents aussi. Donc là, on sent qu'avec le pape, il y a quand même une notion d'autorité que vous avez. Vous pourriez être responsable, devoir vous occuper de vos enfants, ou responsable par exemple directeur, directrice, ou alors des gens dépendent de vous. Et j'ai la sensation que, c'est pas que ça vous plaît pas, mais j'ai la sensation que vous êtes au milieu de tout ça, et vous faites les choses parce que vous devez les faire, mais j'ai la sensation que déjà, la situation, elle n'est pas équilibrée. Vous voudriez que ce soit plus juste, que ce soit plus équilibré, que peut-être que des gens prennent certaines responsabilités, que des gens fassent des choses sans que vous ayez besoin de leur dire de faire ces choses-là. Euh, et aussi, on voit que vous avez envie de faire quelque chose plus dans le cœur. Voilà, on sent que ici il y a cette énergie de voilà, il faut avoir de l'argent, il faut travailler, il faut ceci, cela. Et tout ça, j'ai la sensation que ça vous bouffe en fait. Parce qu'on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte de prison mentale. Vous vous posez beaucoup de questions là, les taureaux. Vous ruminez beaucoup. Mais le truc, c'est qu'avec le 8 d'épée, j'ai la sensation que vous ne montrez pas forcément. On a en challenge en plus le 9 de bâton avec le chevalier d'épée. C'est-à-dire que comme cette personne qui est blessée, ben, elle n'ose pas dire les choses parce qu'elle a déjà été blessée. Elle se dit si j'ouvre ma gueule, désolé du terme, mais si je l'ouvre, eh ben on va s'en prendre à moi, on va m'insulter, on va me rabaisser, ou on va tout simplement pas m'écouter. Et le chevalier d'épée ici, ben, ça peut, par certains moments, vous pourriez avoir peut-être de la critique facile, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, ou parfois faire du passif agressif parce que au fond de vous-même, il y a certaines émotions que vous avez besoin de faire sortir. Et ces émotions-là qui sont négatives, elles rejoignent aussi des émotions positives. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu énormément. C'est que vous ne pouvez pas à la fois aller vers quelque chose qui vous plaît et en même temps ignorer les choses qui sont négatives. C'est pour ça que quand on veut écouter son cœur, mais quand on se reconnecte à son cœur, à ses envies, on se reconnecte aussi à notre douleur, à la tristesse, à la colère. Et les gens pensent qu'il suffit voilà, de penser positif et d'être bien et toutes ces choses négatives s'en iront. Non, on sent que là, il y a comme un masque, comme un côté, le pape, l'autorité, je dois montrer quelque chose, je ne dois pas faiblir, je ne dois pas faillir, et je n'ai pas le droit, parce qu'on en conseille quand même le valet de coupe, je n'ai pas le droit d'être enfant, je n'ai pas le droit peut-être d'être spontané, je n'ai pas le droit de faire des choses que j'ai envie de faire. On sent qu'il y a un côté... beaucoup de responsabilités, je sens, pour vous les taureaux. Et ces responsabilités-là, on voit qu'elles vous font souffrir. 10 de bâton. Donc pour certains, vous pourriez, parce que ça c'est ce que vous voulez, vous pourriez avoir vraiment envie d'arrêter de travailler ou vous n'êtes pas loin d'un burn-out. D'accord? Parce qu'avec le 6 de denier, vous voudriez retrouver
un équilibre. Vous avez envie de retrouver un équilibre, c'est-à-dire que peut-être si vous êtes en plein milieu de conflits, par exemple avec vos parents ou j'en sais rien, à l'école que vous êtes enseignante ou que par exemple dans votre travail, vous avez juste envie que les choses aillent bien. Donc, vous êtes obligé de rester dans ce rôle du pape parce que si vous n'êtes pas dans ce rôle, vous croyez que tout va s'écrouler et en plus de ça, vous pensez que vous n'avez pas le droit d'être authentique et de dire vraiment ce que vous pensez. D'accord? Donc ça, après, c'est une construction. C'est une construction, c'est des rôles, mais les rôles, c'est pas vraiment qui vous êtes. Et ça, on sent que ça vous protège quelque chose. Hein? Le pape, c'est celui qui sait, c'est celui qui a raison, c'est celui qui connaît plus de choses que les autres, et celui qui est aussi beaucoup plus compétent que les autres. Et ça ne veut pas dire que les gens qui sont moins compétents sont moins dignes d'amour, hein? Mais pourtant, vous, c'est ce que vous pensez. Vous dites si je gagne pas bien ma vie, ou si j'ai pas toutes ces compétences, ou si je réussis pas, euh, ou autre, même, et là ça peut être dans le côté, même si les gens ne parlent pas mal de moi, ça veut dire que je ne fais pas quelque chose de bien. Parce que souvent on dit, moi je l'ai vu sur YouTube, quand on a des haters, entre guillemets, des gens qui détestent ce qu'on fait, souvent c'est un équilibre naturel parce que ça montre que ça touche quelque part, ça touche quelque chose. Hein, on ne peut pas avoir tout qui soit parfaitement équilibré dans la vie. Il y a toujours quelque part en équilibre, il y a le positif et le négatif. Et on dirait que vous comprenez ça avec cette figure du pape. Vous comprenez que c'est ok pour vous d'être détesté, mais quelque part, est-ce que vous le pensez vraiment? On dirait que tout ça, c'est une protection pour moi. C'est une protection et c'est pour ça que vous avez la carte de la force et on y reviendra. Vous avez besoin de vous positionner. La force est une carte qui vous dit que je suis ancré, je suis connecté au ciel et je ne vais pas rentrer dans la violence. Au contraire, la force n'est pas du tout violente, mais la force, ça peut être quand vous êtes face à quelqu'un qui peut vouloir s'en prendre à vous, c'est être là, garder votre sang-froid et être stable en vous-même en fait. Et ne pas chercher à montrer que ça ne vous affecte pas alors que ça vous affecte. Non, la force, c'est que vous savez que ça n'a pas à vous toucher parce que vous avez compris quelque chose sur vous-même. Et là, cette situation, on dirait que vous protégez peut-être votre enfant intérieur. Vous protégez des parties de vous-même. Sauf que là, ça vous met dans la peur. Et on le voit au niveau des cartes. Et je suis désolé si ça a l'air négatif. Malgré tout, il faut en parler. D'accord? Parce que si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est que ça, on a besoin d'en parler. Vous avez le monde et vous avez l'ermite en même temps à côté. Et les cartes qui suivent, on a des cartes de conflit. On a le 5 de bâton, le 5 de coupe, le 5 de denier. Donc littéralement, autour de vous, il y a le conflit. Et c'est dur à dire, mais vous êtes entouré, mais vous vous sentez seul. C'est la différence avec le fait d'être seul et la solitude. La solitude, on peut être entouré, mais se sentir seul. Et pourquoi on se sent seul? On se sent déconnecté du monde et des gens. Parce que on a la sensation que les gens ne nous comprennent pas, on a la sensation qu'on est de trop, on a la sensation qu'on doit se battre, que les gens sont contre nous. Et ça, vous ne le voulez pas. Vous voulez retrouver cet équilibre-là. Mais on dirait que vous ne savez plus par où commencer. Vous avez pris ce rôle et ça vous a stabilisé, ça vous a sécurisé. Mais là, mes guides, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a des facettes de vous, des facettes vulnérables qui ont besoin de s'exprimer. Et ces facettes vulnérables, elles sont accompagnées aussi de choses douloureuses, mais elles sont aussi accompagnées d'envie. Le valet de coupe, c'est « Ah, j'ai envie d'aller faire le tour du monde. Ah, là, j'ai envie de changer de boulot et de faire un boulot dans quelque chose qui n'a rien à voir. Ah, là, en fait, j'ai envie de me mettre à faire ce hobby parce que ça me plaît peut-être de dessiner ou de faire de la musique. » Peu importe. Et là, on vous dit que vous, valet de coupe, il y a une émotion qui est bloquée pour moi ici. Il y a une émotion qui est bloquée. Vous vous coupez du monde, donc vous êtes entouré de monde, mais vous vous coupez du monde pour vous protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a le conflit et que vous dites, quelque part, si moi je mets aussi à exprimer ce qui ne va pas, cette stabilité, elle va s'effondrer. C'est ça, hein. C'est ça le truc, le chevalier d'épée. C'est pour ça, souvent pour moi, le chevalier d'épée, quand je l'ai dans cette position-là, ou même en conseil, c'est toujours qu'il y a un problème avec l'expression, avec le chakra de la gorge, toujours. Donc là, il y a un problème. Regardez si vous n'avez pas eu tout ce qui est les runes des foins, ou si vous n'avez pas eu aussi là, même pendant le mois de juin et ce mois de juillet, regardez si vous n'avez pas des problèmes au niveau de la gorge, tout ce qui est la thyroïde aussi. Parce que ces problèmes-là, ça joue sur l'expression. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, quelque chose que vous n'exprimez pas. Pourquoi? Parce que vous avez peur de comment les gens vont réagir.
Et là, on voit que vous êtes au milieu d'une situation, alors ça c'est vaste, ok, ça peut être juste des conflits au travail, mais on sent que pour moi, il y a un besoin de vous détacher de tout ça, et c'est là où je pense que vous allez comprendre pendant le mois, vous allez le comprendre ça, parce que tant que vous ne vous saurez pas positionner, il n'y a aucun changement possible. Tant que vous n'aurez pas dit stop, tant que vous n'aurez pas appris à faire face à vos peurs, parce que là, la force, il y a quelque chose qui vous fait peur. Quand il y a la force en conseil, c'est qu'il y a toujours un problème avec la confiance en soi. On a toujours la sensation, quand il y a cette force qui arrive, qu'on ne peut pas faire face à cet événement, on ne peut pas faire face à cette personne, on ne peut pas faire face à ce changement. La force vous dit que tout ce qu'il y a là, vous pouvez le dépasser. Vous pouvez y arriver, et parce que vous avez aussi là, toutes ces ressources-là, du pape. Le truc, c'est que, vu que vous n'en êtes pas consciente de ça, eh bien ça vous bouffe de l'intérieur. Si vous saviez, c'est comme je discutais avec quelqu'un, c'est comme si vous savez vous battre. Ben, si vous savez vous battre, la plupart des combattants qu'on trouve de MMA, de boxe, etc., tout ce que vous voulez, c'est pas des gens qui se battent, même des gens qui disent, qui déconseillent même de se battre. Les gens que vous voyez se battre dans la rue, la plupart du temps, c'est des gens inconscients. Pourquoi ? Parce que quand on apprend à se battre dans les arts martiaux de manière générale, il y a cette notion que on sait de quoi on est capable. Donc, le lion sur la carte, on sait de quoi on est capable. Donc, on ne va pas forcément l'utiliser, ce pouvoir-là. Mais il est là. Et vu qu'il est là, un peu comme le lion il est là, on ne l'approche pas, parce qu'on sait que voilà, si on l'approche, il va peut-être nous bouffer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, vous n'en êtes pas conscient. Donc ça joue sur votre estime, ça joue sur la peur. Donc ça joue sur cette peur financière, sur cette peur du changement. Et pourtant, la synthèse de votre tirage, c'est le chevalier de coupe. Et ça, c'est important pour vous, le chevalier de coupe. Parce que pour moi, vous avez perdu le contact avec ce que vous aimez. Le chevalier de coupe, il vous demande là, tout ce que vous vivez, même si ce n'est pas évident de prime abord, le message de ce mois, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que tu veux ?» Le chevalier de coupe, c'est celui qui va chercher son Graal, qui va chercher vraiment ce qui lui plaît, et il prend son temps pour chercher ça. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez, les taureaux ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Pour moi, je suis désolé, pour moi, vous êtes en train de subir. Et vous avez la sensation de contrôle parce que vous avez des responsabilités, parce qu'on dépend de vous. Mais c'est pas vraiment ça le pouvoir que vous recherchez. Pour moi, il y a un besoin de redéfinir ce qu'est le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que d'avoir du contrôle ? Et une problématique que je vois souvent chez vous dans les consultations, le signe du taureau. Et ça, c'est votre signe opposé, le signe du scorpion, qui vous l'apprend, les jeux de pouvoir. Qui vous apprend qu'est-ce que c'est le pouvoir. Voilà, on a la justice, donc on parle bien de quelque chose. Voilà, justice, amoureux avec le diable, voilà, c'est exactement ça. Et on a la maison de Dieu qui est aussi dans le bas de paquet de mon tarot. J'avais oublié de vous en parler. Donc là, on voit bien que la justice, l'amoureux et le diable, il y a quelque chose pour moi qui a besoin de changer dans vos relations, dans la façon dont vous gérez vos relations, la façon dont vous traitez. Parce que l'amoureux, c'est un peu celui qui a du mal à se décider, qui n'ose pas dire non, qui n'ose pas peut-être mettre certaines limites, qui a peur de se faire bouffer. Et paradoxalement, vous vous faites avoir. Parce qu'on dirait que là, si j'étais totalement honnête, on dirait que vous avez tellement peur du pouvoir que vous avez agi de manière indirecte à avoir du pouvoir, par exemple que les gens dépendent de vous, que vos enfants aient besoin de vous, que vous occupez de tout à la maison ou qu'au travail on vous demande plein de choses et même si ça vous fatigue de rentrer tard le soir, au moins on vous demande plein de choses et si vous dites si je suis plus là, il y aura des problèmes. Mais ça, c'est pas le vrai pouvoir, c'est pas ça qu'on vous dit parce que c'est pas équilibré. Donc vu que vous avez peur du pouvoir, vous le trouvez de ces manières autres, de ces manières indirectes. Et là, on vous dit, il y a un besoin pour moi de couper, il y a un besoin de trancher, il y a du drame autour de vous. Et le truc qui est émouvant, on va dire, pour moi, c'est que, en fait, on dirait que, à la limite, c'est... Et vous, alors ? C'est un peu ça que je ressens. Et vous, alors, les taureaux ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez pas ? Qu'est-ce que vous recherchez dans la vie ? C'est bien beau de penser aux autres, l'amoureux. C'est bien beau de se demander de quoi vos enfants ont besoin. C'est bien beau de vous demander de quoi votre mère a besoin et si vous occupez d'elle, par exemple. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez ? Valet de coupe, qu'est-ce que vous voulez ? Et c'est aussi le fait d'avoir le courage
de vous approprier ça, parce que ça, c'est une force. Et c'est cette force-là que vous recherchez, pas la force dont je vous ai parlé juste avant. D'accord? Donc c'est un tirage qui n'est pas simple, j'en conçois, mais pour moi, As d'épée avec l'empereur, quand vous allez vous positionner, quand vous allez prendre une décision, quand vous allez prendre cette décision, tout va changer. Par contre, moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous ne bougez pas, si vous ne changez pas et que vous attendez que, parce que là, on peut très bien le voir avec le pape, la justice et l'ermite et le monde, que indirectement vous attendez qu'un truc extérieur change, c'est foutu. Ça veut dire que là, si ça vous parle et que rien n'a changé et que ça fait un moment que ça dure, dites-vous que ça ne va pas changer si vous ne faites pas quelque chose. Et quoi faire? Je vous l'ai dit, honorez qui vous êtes, honorez ce que vous aimez, vous apportez de l'amour et osez être vous-même. Vous êtes digne d'amour même si vous n'avez pas toutes ces choses. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre indispensable pour être aimé. Ça, c'est un schéma que vous avez appris. Ce n'est pas vous, ce schéma. D'accord? On sent que vous vous mettez la pression de fou. Je vais être honnête. Et je me dis, vous avez besoin de penser à vous, quoi. Ce petit enfant à l'intérieur, ce valet de coupe, ce cœur qui a envie de s'exprimer. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce tirage. Moi, ce que je vais faire, c'est que je reprends les cartes et on va les regarder du côté relationnel. C'est parti. Alors les taureaux, avant de passer à votre tirage sentimental, n'oubliez pas que si vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi, que vous avez aussi envie d'apprendre l'astrologie, j'ai créé depuis l'année dernière pas mal de guides gratuits pour vous. Donc vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà. Alors, pour ce tirage-là, continuité du premier tirage. Si vous n'avez pas regardé le premier tirage, je vous invite à le regarder. Bon, déjà, pour moi, c'est pas un tirage spécifiquement sur les relations sentimentales. Pour moi, je pense que ça peut parler d'une relation avec un ami, ça peut parler d'une relation avec un parent, avec un proche. On sent que pour moi, il y a quelque chose qui est en train de partir. Il y a quelque chose qui est en train de s'effacer. Il y a une relation qui, pour moi, est en train de... Voilà. Je sens que... Pour moi, vous êtes dans une relation qui est toxique. Voilà, je vais... Encore une fois, c'est pas moi qui choisis les messages. Hein, je suis super enjaillé. Bref, vous avez compris. À l'idée de vous faire des tirages que positifs, mais la réalité, c'est pas ça. Et là, c'est vrai que les tirages qu'on a, ils sont assez lourds. Mais en même temps, je sais, depuis des années que je fais ça, que vous en avez besoin. Et en gros, ce que je ressens ici, c'est que vous tournez le dos à une situation. Vous êtes vraiment en train de dire, ok, 8 de coupe, ces coupes, elles étaient pleines avant. Il y avait cet as de coupe, il y a quelque chose qui débordait avant. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Donc, il y a comme un côté soit dans le 8 de coupe, de se dire, mais quitter une situation qui apportait de la joie par avant. Moi, ça m'a fait penser à des phases de ma vie où je me suis éloigné de certaines personnes. Et c'est triste parce que c'est des personnes avec qui j'ai été très longtemps. Mais en fait, je me trouvais plus bien avec ces personnes. J'avais plus la même joie, la même envie d'être avec ces personnes, en fait, tout simplement. Et là, on sent que, pour moi, on dirait que la personne en face, pour moi, ça y passe au-dessus, quoi. J'ai l'impression que c'est... Peut-être que vous en avez parlé, peut-être que vous avez exprimé des choses, mais ça me donne aussi, peut-être si vous êtes dans le cadre familial, un peu ce côté vilain petit canard, quoi. Ce côté, regardez-la, avec ses trucs spirituels, ou regardez-la, machin, mais elle est ridicule, machin. Il y a un peu un côté humiliation quand même, hein, je vais pas vous mentir. Et vous, dans votre énergie, là, on voit 5 de denier, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous refusez, je pense, les contacts avec ces personnes-là, et on voit très bien en plus que vous, qu'est-ce que vous recherchez? Arcane sans nom avec le 5 de coupe. Donc vous voyez très bien que vous avez besoin de faire un deuil de quelque chose. L'arcane sans nom, c'est une carte qui coupe, c'est une carte qui est au milieu du tarot, et quand on est arrivé, on a fait un chemin, et que les choses qu'on a, elles ont fait leur temps. Voilà, donc là on voit qu'il y a ce côté de, j'ai pas envie de le faire, mais je sens que je le fais parce que pour moi c'est... Désolé, mais c'est juste une énergie négative. Je vais prendre des cartes supplémentaires. Voilà, bon, ça m'étonne pas. Voilà, avec les amoureux. Ici, on a quelque chose, j'utilise pas ces termes à la légère, parce que je sais que c'est la mode hein, depuis des années d'utiliser ces termes-là. Quand je parle de relations toxiques à différents degrés, des fois, c'est parce qu'on rentre en résonance avec de la souffrance, qui est sur la même vibration, dans le sens où des personnes ont des blessures similaires aux nôtres, donc
ça crée des relations toxiques. Mais des fois, il y a des relations bien plus poussées que ça. Moi, je vois une personne très superficielle, ou en tout cas, une personne qui n'est pas dans une introspection. Le monde avec le 6 de bâton, c'est regardez-moi. Donc cette personne peut être beaucoup le fait de faire des choses pour les autres, qu'elle peut être très fausse, qu'elle peut dire des choses et dire l'opposé, c'est-à-dire faire bonne figure, sourire pour justement avoir des choses en retour, mais de pas du tout être vrai. Et on voit 4 de bâton avec l'amoureux. Et ça, on va y revenir sur l'amoureux justement après. Parce que ici, on voit que c'est une personne qui quand même crée du lien. Donc ça peut me faire penser à un parent, un père, une mère, mais quelqu'un qui a vraiment une forme de prise et qu'il faut que ça aille dans son sens. Il faut que ça aille dans son sens, il faut que les choses soient faites comme elle veut à cette personne-là. Et évidemment, cette personne a tellement tout fait pour être appréciée, être aimée, que j'ai la sensation que les gens ne voient pas vraiment qui est vraiment fondamentalement cette personne, mais qui est cette personne, c'est le diable. Voilà, cette personne c'est le diable. Alors, quand je dis c'est le diable, tout est relatif. Je vous parle de l'arcane. Ici, si vous voyez bien, l'amoureux, on peut retrouver une correspondance entre ces deux cartes, entre l'amoureux et le diable. Pourquoi ? Parce que là où cet ange il va rapprocher ces personnes-là, le diable, il va créer un lien d'attachement et il va les asservir en fait. Donc pour moi, vous pourriez être typiquement dans une relation avec un père narcissique, avec ça que je vous disais tout à l'heure, les termes que j'emploie, que c'est à la mode, tout le monde dit ça, tout le monde n'est pas père narcissique, il faut arrêter. Mais là, on a vraiment une forme de perversion parce que cette personne ne montre pas les choses et elle le joue. Elle le joue, elle le manipule. Et vous, on sent que ça a fait son temps. Maintenant, vous vous dites, c'est bon, maintenant, ça me saoule, quoi. Et c'est très dur parce que j'ai la sensation qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi. On dirait, mais pourquoi tu viens plus au repas de famille ? Pourquoi tu parles plus, etc. Bah oui, mais parce qu'ils ne savent pas ce que vous vivez. D'accord ? C'est pour ça, 10 de coupe, ça me fait beaucoup penser à une famille. 10 de coupe, problème de famille ici. On voudrait avoir un cadre familial, mais pour moi, ici avec le 10 de coupe, il y a une idéalisation dans votre point de vue. Et je pense que ce qui vous a été donné peut-être par cette personne ou qui est transmis aujourd'hui par cette personne encore, cette idée de la famille parfaite. De voilà, qu'est-ce que c'est une famille parfaite ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie ? Qu'est-ce qu'il faut penser ? En quelle religion il faut croire, etc., etc. Et tout ça, ça m'étonne que j'ai pas le pape, mais tout ça avec le 10 de coupe, c'est que bah ouais, c'est la famille parfaite, mais en somme, pas du tout. Donc c'est pour ça que vous, ça n'a aucun sens. Si c'est une relation sentimentale, ça n'a aucun sens. Les gens vous disent, mais pourquoi en fait tu pars ? Tu as tout, tu as la maison, tu as les enfants, tu as la situation, pourquoi tu pars ? Ben oui, vous partez parce que derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est de l'asservissement. Vous n'avez peut-être pas le droit de faire des choses, vous n'avez peut-être pas le droit d'avoir votre libre arbitre, etc. Et on voit que, pour moi, c'est très toxique. Je le dis, et pour ceux qui me suivent depuis un moment, quand vous savez très bien que quand je le dis, quand c'est très positif, je vous le dis. Quand c'est positif et négatif, je vous le dis aussi. Et quand ça pue, je vous le dis aussi, d'accord ? Et là, on sent qu'il y a une énergie un peu de côté... Oui, vas-y, va faire ton truc. Je sais très bien que tu reviendras vers moi en rampant, quoi. Je sais très bien que tu reviendras et que tu vas t'excuser. Mais sauf que vous, on voit que c'est toujours cette personne, on dirait qu'elle vous infantilise, pardon. Vous partez et on sent que, pour moi, il y a une énergie très toxique, un égrégore ou... Voilà, je veux pas m'avancer sur ça parce que j'aime pas aller dans ça, mais malheureusement ça existe. On a fait de la magie noire sur moi, donc c'est pour ça que maintenant je suis blindé. Mais il peut y avoir, oui, de la magie. Il peut y avoir de la manipulation. Il peut y avoir des jeux de pouvoir avec ce diable ici. Et on voit très bien que c'est dans l'inconscient. Et pour moi, vous êtes fait manipuler, je ressens depuis des années, quoi. Donc là, la lune sur la tour, il y a quelque chose qui se casse, quoi. Il y a quelque chose qui se casse, il y a des faux semblants. Parce que vous, j'ai la sensation que peut-être on vous a dit aussi d'être faux, on vous a dit aussi de sourire, de manipuler. Et c'est pour ça que le conseil que vous avez, c'est le soleil. Et le soleil, c'est l'authenticité, c'est l'enfant intérieur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'enfant intérieur avec le valet de coupe dans le premier tirage, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas le soleil. Et là, il ressort. Il y a cette idée là maintenant de faire tomber les masques ici. Et c'est pas le set d'épée, de vous fuir ou autre, c'est de maintenant oser briller, quoi. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez envie d'être ce que vous êtes, soyez-le. Voilà, ça peut faire parler aussi le soleil. Peut-être que vous êtes d'une famille, il fallait absolument être chrétien et que vous, peut-être, ça vous parle pas du tout, par exemple. Ou que peut-être vous êtes homosexuel, vous l'êtes toujours refoulé ou bisexuel.
ou j'en sais rien. Je vous donne des exemples de choses, faire tomber un masque, quoi. Faire tomber quelque chose de faux, quelque chose qui est pas vrai, d'accord? Et on vous invite à aller vers cette joie, de retrouver la joie de... Pour moi, vous avez été matrixé, hein, c'est le terme matrixé, à penser des choses négatives, et je pense que ça a beaucoup joué. Moi, on me dit beaucoup, certains, vous avez des problèmes de poids par rapport à cette relation-là, hein. Et justement, c'est pour ça que le soleil, on vous dit d'aimer votre corps tel qu'il est là. Parce qu'on vous a culpabilisé. On dirait que... Moi, ça me fait penser, moi, on le faisait dans ma famille, le côté... vous savez, on vous resserre, et puis après, on vous dit « Oh, t'as pris du poids ». Donc on a fait « Oui, mais c'est toi qui me resserre, qui me dit de manger, de me servir. » Et on n'est jamais assez bien, en fait. Voilà. La papesse, la force... Voilà. La papesse, la force, moi, voilà, et le soleil. Bon, je savais que j'allais avoir cette carte, et de nouveau, la maison de Dieu. Donc on vous dit bien que là, il y a des masques qui tombent. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui s'en va, et c'est vrai que dans le premier tirage aussi, on voit les taureaux qu'il y a de gros changements pour vous, là, hein. Il y a vraiment des grosses prises de conscience, et on voit la papesse avec la force, on voit ce travail dans l'ombre, en fait. On voit ce côté, cette force dans l'ombre. C'est pas quelqu'un qui va être dominant, mais l'afficher, quoi. Pour moi, c'est de la domination psychologique. Et ça, avec le soleil, c'est très important qu'il y ait le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est les deux personnages qui se sont enfuis de chez le diable. Ils ont réussi, en fait, à retrouver le chemin vers la joie, vers la sortie. Elles sont dans l'entraide aussi. Et ça, c'est vital parce que je pense que vous avez besoin, parce qu'avec tout cet isolement-là, de trouver des gens qui vont vous aider, et des gens, je pense que, et peut-être que c'est déjà fait, des gens qui vont dire « Mais attends, mais c'est n'importe quoi ce que tu vis ». Et on dirait que aujourd'hui vous voyez les choses, et je pense peut-être depuis un moment que vous commencez à voir les choses, mais vous avez tellement grandi dans ça. Pour moi, depuis tout à l'heure, je vous parle comme si c'était un membre de votre famille. Ou alors, comme je vous dis, si c'est une relation, c'est pour moi une relation avec qui dure depuis un long moment, une relation sentimentale, hein. Et c'est vrai que vous allez dire, mais comment j'ai fait, quoi? Comment j'ai fait pour croire toutes ces choses? Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous en voulez pas. Parce que vous avez besoin de traverser tout ça. Et aujourd'hui, vous apprenez à vivre sans masque. Parce que ces personnes-là ont des masques. Pour moi, clairement, je pense que maintenant où on en est arrivé ici, hein, à ce tirage-là, dans ce tirage-là, pardon, pour moi, si vous êtes en relation sentimentale avec cette personne, fuyez, quoi. Mais vraiment, quoi. Je pense que vous ne pouvez rien avoir de sain, de positif, là. Il n'y a pas de travail personnel, il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de remise en question. Et même si cette personne, elle se remet en question, c'est que plus pour vous manipuler derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous faire croire qu'elle va changer, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Je sais que c'est sombre, hein, ces tirages-là, mais bon, je ne choisis pas. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me partager vos feedbacks. Là, maintenant, peut-être que ça vous a parlé. Je pense que ça vous a parlé si vous êtes encore là. De laisser vraiment en commentaire, de partager votre expérience. Si vous avez peur, n'hésitez pas à créer un nouveau compte ici. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour vous dire ce qui est bien ou mal. Voilà, vous êtes là pour partager. Vous rencontrerez peut-être des personnes qui vont vous comprendre. Et des fois, juste vider son sac, juste exprimer les choses, ça peut faire beaucoup de bien. Voilà, donc n'oubliez pas que vous méritez l'amour, vous méritez d'être bien, vous méritez d'être joyeux, joyeuse. Et ces choses-là, je pense que vous êtes en train de comprendre que vous pouvez aller au-delà de ça, que vous méritez mieux que ça. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à aussi me laisser un pouce et à vous abonner pour soutenir la chaîne, à continuer de la faire grandir. Donc merci infiniment d'avance. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, c'est vital, d'accord? Les taureaux, si j'étais là, je vous ferais un câlin. Donc voilà, prenez du temps pour vous et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.